Bonjour, nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Éphésiens, et donc nous en arrivons au deuxième chapitre, versets 11 à 22. Et dans ces versets, nous voyons que Dieu anéantit les fractures et amène sa paix au travers du sacrifice de Jésus. Alors il y a deux fractures qui sont notées, c'est la fracture entre les Juifs et les non-Juifs, et la fracture entre les êtres humains et Dieu. Cette fracture entre les êtres humains et Dieu, on la voit déjà au chapitre, dans la première partie du chapitre 2, où il est parlé des fautes, des péchés qui nous empêchent d'accéder à Dieu. Il est parlé aussi de notre manière de vivre, qui est finalement hostile à Dieu, qui est une rébellion contre Dieu, qui provoque cette inimitié, qui provoque cette cassure entre les êtres humains et Dieu. Et donc finalement, c'est pour ça que l'ensemble des êtres humains sont sans Dieu, sans promesse de Dieu. Et particulièrement, ceux qui ne sont pas du peuple juif, il y a finalement une double séparation des païens par rapport au peuple juif, qui, eux, ont, dans l'Ancien Testament, un Messie qui est attendu, des promesses, des choses qui leur sont réservées. Et donc la deuxième séparation que nous pouvons voir, c'est cette séparation entre les juifs et les non-juifs, qui est indiquée particulièrement par ce terme un mur, verset 14, qui est entre juifs et non-juifs. Et ce mur, c'est finalement les effets de la loi de Moïse, c'est-à-dire les prescriptions de la loi de Moïse, et tout ce qui découlait de la loi de Moïse et qui mettait une différence entre les juifs et les non-juifs. Alors effectivement, Romains 2 par exemple parle d'une attitude de supériorité des uns, d'une hostilité, d'une inimitié qui s'est créée entre les uns et les autres. On voit d'ailleurs dans Actes 21, versets 27 à 31 que nous pourrons lire, on voit ce qui est arrivé à Trophine, qui était d'ailleurs éphésien. Donc, il y a une séparation, et cette séparation était particulièrement visible avec le temple, puisque il y avait le parvis des païens qui était accessible à tout le monde, au peuple juif comme au peuple non juif, mais le temple qui n'était accessible qu'aux seuls juifs. Il y avait d'ailleurs une stèle, des stèles, dont certaines ont été retrouvées en latin, en grec, pas en hébreu, puisque tout le monde le savait, tous ceux qui parlaient hébreu le savaient. Donc ces stèles qui indiquaient que nul étranger n'a à pénétrer à l'intérieur du temple sous peine de mort. Et donc Flavius Joseph, un historien, nous en parle, nous rappelle cette stèle, et effectivement on a retrouvé 2 stèles de cet ancien temple. Donc voilà une séparation qui existe, et cette séparation, cette inimitié, cette hostilité a été réduite à rien par le sacrifice de Jésus. Alors le sacrifice de Jésus, ça nous est vraiment répété plusieurs fois, verset 13, verset 14, verset 16, verset 20, verset 22, le sacrifice de Jésus, son corps livré à la mort, sa mort sur la croix, Jésus-Christ qui est devenu finalement la pierre angulaire, la pierre principale de tout l'édifice qui a été construit. Et c'est vraiment qu'en Christ, unis au Christ, que nous pouvons vivre cette paix qui est proposée par Dieu. Une paix à la place de l'inimitié et de l'hostilité. Une paix entre les juifs et les non-juifs, une paix entre les êtres humains dans leur ensemble et Dieu. Et cette paix là aussi est signifiée plusieurs fois, verset 14, verset 15, verset 16, verset 17. Et il est vraiment rapporté de façon très forte le fait que des deux, finalement des personnes qui se faisaient, qui pouvaient être hostiles dans ce monde, ne devenaient qu'un, c'est-à-dire qu'il y avait une unité retrouvée au travers de cette paix entre les êtres humains,
paix avec Dieu. Et là, ce thème de l'unité, on le retrouve là aussi multiples fois dans ces quelques versets, au verset 15, au verset 16, au verset 19, au verset 20, au verset 21, au verset 22. Et voilà, alors il y a bien d'autres choses dont on pourrait parler dans ce passage-là. Par exemple, le thème être loin, être proche. Eh ben, autant ceux qui étaient loin que ceux qui étaient proches vont pouvoir être ensemble dans cette même construction que Dieu fait, et cette construction, c'est l'Église. Et là aussi, il y a aussi beaucoup d'images de l'Église, la nouvelle humanité, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, l'édifice, la construction, la demeure de Dieu. Vous voyez que c'est vraiment un passage, avec ces 11 versets, c'est un passage qui est très très fort, où il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Donc on va avoir beaucoup de choses à partager autour de cette étude biblique. Passez une bonne étude biblique et puis un bon temps de prière. À bientôt.